Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, on est là aujourd'hui pour une investigation de la méthode Calogero-Grifasi. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'investigation numéro 299, le premier protocole Mhm. réalisé dans plusieurs pays à la fois et dont tu ne connais pas le sujet. Absolument pas. Surprise. Alors voilà. Donc, installe-toi. Très bien. Voilà. C'est bon, je te vois. Pas entièrement, mais je vois la tête et le haut de ton corps. Voilà, ça va. Tu veux un décompte de combien à combien? Deux, hein. Ok. Alors, on y va. Prends une profonde inspiration. Expire profondément. Deux. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. Ta respiration est calme, reposée, régulière. Et à mon 3, connecte-toi à la vibration communément reconnue comme l'amour et décris ce que tu ressens ou visualises. Un, 2, 3. J'ai un cœur Oui, qui... j'ai un fonctionnement hormonal de l'amour avec le cœur qui s'accélère, euh, avec un envahissement du corps, du ressenti de ce que évoque le mot amour. C'est un impact physique très fort. Euh, à la fois de voir la personne, une personne pour lequel on éprouve de l'amour, mais j'ai aussi les atomes. oui, J'ai l'amour universel. J'ai la perception de l'amour universel. En fait, c'est que on peut être en synchronisme avec tous les atomes de l'univers et ressentir cet amour de l'univers. Donc c'est une vibration, et cette vibration, elle est extrêmement intense, très très intense. Pour un humain, c'est indescriptible. On peut aussi bien aimer avoir de l'amour pour la table qui est à côté de soi, de sa chaise. Ce sentiment est aussi profond et fort que même beaucoup plus. Cet amour universel est quand même beaucoup plus important que l'amour physique sur Terre. En fait, quand à un autre niveau, à une autre dimension, cet amour existe. C'est l'harmonie totale et ce sentiment d'amour qui en ressort. C'est une vibration parfaite. J'ai la sensation de vibration parfaite, d'accord, très ultime. bien. Alors, question, la deuxième question. Cette vibration est-elle unique ou composée de plusieurs fréquences? Observe et décris sa structure vibratoire. Unique ou composée de plusieurs fréquences? Bon, j'ai un champ vibratoire qui a l'air d'être unique. Euh, Oui, Ça fait comme des flux.
Ça fait comme non, c'est pas une oscillation, non, ça fait alors moi j'ai une fréquence, verticale qui se perpétue, c'est la vision que j'ai. Oui, Elle a l'air d'être unique. Enfin là, moi j'en vois qu'une là. Elle est très condensée. C'est c'est toc 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 toc, ça fait des choses comme ça en fait, hein, qui avancent. C'est assez serré. Heu, qui avance, c'est-à-dire qui augmente, non, qui est non? pas qui augmente. Le quand elle est présente, cette fréquence, elle est voilà, elle, heu, elle est là et enfin elle est là, c'est-à-dire qu'elle se met elle bouge, Mhm. hem, de Comment façon, t- et cette, séquentielle. c'est ça. Et cette structure vibratoire, comment tu la décrirais plus précisément? Hem, j'ai je la vois, mais j'ai pas les mots, c'est un peu Oui, comme je comprends. une clé de sol, pour la musique, c'est la règle de fonctionnement de tout. Pour la D'accord. musique, Bon, c'est la même chose pour l'amour très bien. et alors ah, c'est un peu plus précis, ça fait un peu comme une parenthèse ou ouverture des crochets en mathématiques là, quand on veut faire de la factorisation. Hmm, Ça fait un peu cette forme-là et sur les pointes, il y a mais c'est sur les pointes, il y a des choses qui se diffusent. Ça fait un peu comme ça radie, ça irradie. Les pointes irradient. Donc en fait, c'est pas une seule fréquence. Il y en a d'autres. À chaque pointe, il y en a d'autres. C'est-à-dire chaque pointe, ça fait comme quelque chose qui irradie, comme ça. Hem, d'accord. Très, 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 très fin et en fait, ça peut être très grand. C'est-à-dire que ce sentiment d'amour, par exemple, d'autres personnes peuvent le ressentir. Mhm, Ils peuvent ressentir, ah ouais, alors là, j'ai le cas de personnes qui prient et oui, qui sont en synchronisme entre eux et ils ont ce sentiment d'amour, en fait, par rapport à leur prière devant une croix avec Jésus. d'accord. Mais à la question, cette vibration est-elle unique ou composée de plusieurs fréquences? Plusieurs, Ok, d'accord, très bien, puisqu'il y a la principale plus, celle à chaque extrémité. c'est ça, très bien. Question suivante. La vibration de l'amour présente-t-elle une qualité constante, une matrice énergétique unique dans tous les champs qui l'émettent, ou varie-t-elle d'un individu à l'autre? Non, c'est la même, c'est juste la puissance qui change. Ouais. Il y a de la couleur aussi. Oui, nickel. Ouais. Évidemment, il y a le rose. Bon, ça c'est une blague. Hem, non, non, c'est très énergétique, c'est plutôt ambré, c'est plutôt boréal, en fait. C'est plutôt dans ces teintes-là. C'est très très diffus, c'est très diaphane, c'est pastel, c'est très doux. C'est très doux et très léger. Ouais, un peu comme, de la peinture pastel, mais dans des couleurs, j'arrive pas à la caractériser, par les mots. Je peux pas donner la référence colorimétrique par rapport aux mots. C'est autre chose. Ok. Autre question, amont 3. Observe si la vibration de l'amour a été codifiée dans des textes, des objets, des géométries ou des structures anciennes. Est-ce que tu peux en percevoir? Un, deux, trois. Ça fait partie de la source universelle. C'est-à-dire, dis-moi. Ça fait partie du fonctionnement de l'univers. C'est 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 une onde qui sert à la communication. Oui, c'est-à-dire. Hem, en fait, c'est quelque chose qu'on envoie et qu'on reçoit. Quand on l'envoie, c'est un peu comme, on veut transmettre quelque chose à quelqu'un et en même temps on le reçoit avec l'impact que ça a dans son propre organisme.
Redis la question, s'il te plaît. Mais je t'en prie. Observe si la vibration de l'amour a été codifiée dans des textes ou des objets ou des géométries ou des structures anciennes. Qu'est-ce que tu perçois Euh, alors je le perçois dans les textes, non. dans Dans des les, objets? enfin, oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit au La début, vibration, oui. ça fait partie intrinsèque. En fait, ça fait partie intrinsèque de tout. Tout ce qui consomme, toute la matière fonctionne grâce à l'amour, en fait. Toutes les matières, tous les atomes envoient des fréquences d'amour. Euh, mais c'est difficile de capter ça, enfin, pour un être humain. Mais c'est comme une règle de fonctionnement. Ça fait partie intrinsèque de la matière. Toute la matière a cette fréquence d'amour qu'on peut percevoir. Il y a des personnes qui ont pu percevoir cette fréquence de façon impromptue et ça dure pas. Mais par contre, ils sont envahis par cet amour. Et c'est une connexion, c'est l'amour universel, donc c'est une connexion à tout, à tout. C'est comme si d'un seul coup, on est connecté à ouais, à l'univers, à la bibliothèque de connaissances de l'univers, de tout. C'est extrêmement puissant. Donc c'est Alors, dans toute matière. donc tu dirais qu'elle a été codifiée dans toutes les, Ouais. dans tout. C'est une règle de fonctionnement de l'univers. Si je veux D'accord. traduire les choses Ok, très bien, voilà, en j'ai termes compris. humains. La question suivante, quels effets la création de cette vibration produit-elle sur celui qui la génère? Ouais, c'était un peu la description que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ça, 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 ça lui accélère le rythme cardiaque, ça, presque ça peut lui couper les pattes, c'est-à-dire, ouf, c'est tellement énorme. Euh, Ça provoque un sentiment d'ultime, notamment quand c'est un être où cet amour est très fort. La perception de la vibration de l'être provoque un, un remplissage de tout son corps par un Par quelle sentiment énergie? fabuleux de bien-être, d'énergie de bien-être. Ouais. Et tout s'accélère dans l'organisme. C'est-à-dire? Euh, il peut, bah, il maîtrise, enfin, il y a aussi un sentiment de non-maîtrise de l'émotion. C'est l'émotion qui est très fort. Et ça peut faire pleurer les yeux. Ça provoque un désir d'attirance très fort aussi. De prendre, de toucher, oui, de se rapprocher, de prendre, de toucher. De, Ça donne aussi, ça stimule le mental. Ça donne envie de tout faire avec cette personne. Dans le cas, quand c'est avec une personne. Mais c'est pas forcément avec une personne, ça peut être Oui. aussi pour un projet, par exemple, quelque chose Mhm. de grandiose, une vision mentale qui dit c'est ça que je veux faire, c'est passionnel, c'est magnifique et ça je veux le mettre en œuvre parce que c'est énorme, c'est fabriquer ça, faire ça me remplit de joie permanente. Alors, question suivante. Quels effets la réception de cette vibration produit-elle sur celui qui la reçoit? Il y a deux types d'effets, euh, Oui. suivant l'état de la personne qui reçoit. J'ai les deux en fait. J'ai la personne qui, euh, ah non, pas celui-là. Mm. C'est-à-dire que en fait, c'est tellement envahissant ce sentiment d'amour que
S'il y Il a, refuse? s'il y a pas, si c'est pas en phase, si c'est quelqu'un qu'on veut pas, il y a un rejet. Et le Mhm, rejet est aussi puissant que la vibration qui a été émise. mhm, Et c'est violent. C'est, c'est pas agréable de recevoir ça parce que la personne a plutôt envie d'avoir un bouclier et de faire refléter son amour vers lui, quoi. Il garde ça, c'est à toi. mhm. Moi, j'en veux pas, et voilà. Et quand c'est une autre personne qui est en phase, elle se remplit de cet amour et ça lui génère à cette personne-là aussi le même amour qu'elle renvoie. En fait, ça fait un effet miroir de Boomerang. l'un avec l'autre, boomerang, Mhm. c'est ça. Miroir, ouais. Très bien. Et ça, c'est un synchronisme et ça, c'est absolu. C'est C'est-à-dire, comme si ils ont l'impression que tous les deux sont dans une communion absolue de vie. C'est-à-dire, il n'y a rien de mieux sur l'existence terrestre que ce qu'ils connaissent là. C'est la chose, l'énergie la plus puissante qu'ils peuvent avoir. Ils sont comme des aimants collés l'un à l'autre. Et à eux deux, ils forment une puissance qui leur permet après de faire ce qu'ils ont envie de faire. très bien. La vibration de l'amour influence-t-elle la manifestation de la réalité matérielle? Oui, non ou seulement en partie? Oui, Oui. Alors, comment j'ai, ça? bah là, j'ai un ordinateur avec quelqu'un qui s'énerve après son ordinateur. Et c'est drôle. C'est comme si l'ordinateur, il, il refuse, il refuse l'autre et il fait des pannes. Alors, sois plus clair, c'est-à-dire, la vibration de l'amour, Elle comment ça s'est se passe? transformée en rejet. De la part de C'est qui? de la part de l'ordinateur. C'est oui, 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 Étonnant. oui, oui, oui. Euh, oui, oui, non, j'ai vraiment cette image-là. Oui. Après, redis-moi la question. La vibration de l'amour influence-t-elle la manifestation de la réalité matérielle? Ouais, bah là j'ai tout de suite eu aussi l'info voir la vie en rose. Donc c'est comme si on avait des lunettes, des lunettes pour aveugles, et où tout est en rose. Donc il peut se passer n'importe quoi, c'est accepté. Donc ça influence la réalité de ce que vit la personne. C'est ça, C'est-à-dire qu'en fait, même si elle connaît quelqu'un qui a un comportement particulier, qui n'est pas forcément en phase avec elle-même, comme elle l'aime, comme elle a cet amour, cette fréquence de vibration, elle transforme ça. Elle transforme c'est ça en ça. quelque chose qui correspond à l'amour qu'elle attend de cette personne. Et ça lui va bien. Donc elle voit pas tout ce qui peut se passer, qui est pas forcément positif pour cette personne qui aime. Alors, comme Donc on dit, l'amour rend aveugle. c'est ça, ça rend aveugle et ça crée un. J'ai les images d'éléphants roses, etc. Ouais, c'est ça. Ça rend la vie en rose et elle rend aveugle. Oui, c'est pour ça que on dit ça. Alors, question suivante. L'amour en tant que fréquence ou vibration est-il également reconnu ou utilisé par des espèces non humaines? Que comprends-tu à ce sujet? Que perçois-tu à ce sujet? Bon, alors nos entités, ils aiment pas du tout, hein. Oui, Fréquence haute, ça leur plaît pas, ça. Ça, c'est fréquence de c'est-à-dire, bien-être, alors ils n'aiment pas. etc. Ah, ils refusent, hein. Ils veulent surtout pas toucher à ça, hein. Ils Eux, ce qu'ils refusent, veulent, c'est c'est-à-dire, l'inverse. qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui est en plein amour, c'est compliqué à interférer et le Oui, sortir de ça. Donc en général, ils en veulent pas. Ils sont pas actifs. très bien. C'est un exemple. Euh, Au niveau univers, alors ah oui, alors là, ça part très très loin.
Euh, j'ai une espèce planétaire. Ah, je sais pas si c'est planétaire d'ailleurs. En tous les cas, j'ai une espèce de vie. Ils sont capables d'utiliser l'amour. Ils sont Oui, capables d'utiliser l'amour pour construire. C'est une très très forte et très très forte énergie et ils savent la maîtriser et ils s'en servent pour ce qu'ils ont à faire. très bien, on ira Mais à voir bon ça. escient, mais à bon escient. On ira voir ça tout à l'heure. Dernière question imposée. Les intelligences non terrestres peuvent-elles utiliser la vibration de l'amour pour interagir avec les êtres humains? Oui, non ou seulement à partie? Euh, bon, tout ce qui est interférence, ils vont le faire, mais pour briser ça. C'est-à-dire, c'est le nec plus ultra. Quand ils arrivent à briser, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent à briser le cœur de quelqu'un, quelqu'un qui, à le mettre dans une situation qui va faire que ça va lui briser le cœur, c'est l'expression que l'on a. Mhm, euh, Ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire que brutalement, ils cassent tout l'émanation de la vibration de l'amour et en plus, ils font tomber la personne dans une tristesse profonde qui leur va bien. Ça, ah oui, j'ai même un impact physique sur le cœur. Je vois le cœur, je vois un cœur qui est brisé, il a des marques. Physiquement, le cœur a des marques. alors, C'est quel tellement, type, c'est oui. tellement profond que ça marque le physique. Et quel type d'interaction alors peuvent-elles créer ces intelligences? Elles agissent par l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles agissent pas sur la personne elle-même, mais sur les autres personnes pour lesquelles cette personne-là, par exemple, a un sentiment d'amour, elles vont agir sur l'autre personne pour faire en sorte que ça se passe pas bien du tout. Hmm, c'est ça, je C'est comme comprends. ça. Par l'extérieur, ils vont provoquer des événements extérieurs qui vont, par exemple, la faire disparaître, arrêt cardiaque. Ou là, j'ai une personne, elle est jetée du bateau par quelqu'un d'autre, de jaloux. Hmm, Et d'accord, l'e- on a et fini. l'e- et l'être, Vas-y, tu peux développer, on a fini les questions imposées. ouais, ben là, je suis sur un bateau, là, et là, il y a une personne qui est très amoureux de. Ah oui, ben en fait, c'était sa maîtresse, très, très, très amoureux de sa maîtresse. Et le mari s'en rend compte, il est fou furieux, et il jette sa femme dans l'eau. Et Et quel est le rapport avec les intelligences non terrestres là? la personne, elle est contrôlée. Elle est interférée et elle est contrôlée. Donc c'est ainsi parce qu'en si j'ai bien compris, C'est un l- exemple. ouais, c'est un exemple, mais si j'ai bien compris, les intelligences non terrestres, donc les entités, ne peuvent pas agir directement sur une personne qui envoie de l'amour, qui a l'amour en lui, mais par contre, ils peuvent agir pour enlever ce sentiment-là en provoquant de Par un la intermédiaire. tristesse. Ouais, C'est ouais, c'est ça, ça. ouais. Situation Triste, qui. une Voilà, situation qui va lui faire baisser ses fréquences ouais, et ensuite pouvoir exactement. intervenir sur la personne qui émettait cet amour dont qu'il ne supporte pas. Parce que là, j'ai l'image d'interférence là sur une personne amoureuse, très 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 forte. Et c'est comme un repousseur, c'est comme un aimant qui repousse en fait. Donc ils n'arrivent pas à s'approcher. Mhm. Qu'est-ce qui se Euh, passe quand ils essaient de s'en approcher? Ça brûle. Ok. Là, c'est difficile à décrire. Euh, j'ai un appareillage en fait. Alors ça peut arriver à fonctionner grâce à un appareillage. Quand la personne est interférée et qu'elle a un appareillage sur lequel on peut agir,
ils peuvent arriver à, alors, ah ouais, enfin, ils peuvent arriver à plusieurs, à se combiner en plusieurs, à casser cette vibration, cette vibration. que Mais cette vibration ne soit plus. il faut Ouais. déjà qu'il y ait l'interférence soit déjà faite avant même que la personne soit par exemple, ait cette fréquence d'amour Oui, mais en cette elle. fréquence d'amour, justement, elle arrive à quel âge, à quel moment? Ah, ça peut arriver tout de suite, hein, notamment avec le lien maternel, hein. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est immédiat, Donc, hein, ils ça se arriveraient construit à déjà à quel... ce moment-là. Tu dis, il faudrait qu'ils arrivent à ce moment-là, mais à quel moment, en Ah, fait? il peut y avoir des Parce qu'il y a... implants, il peut y avoir des implants au niveau embryon. Mhm, mhm. Ok, C'est lors de l'incarnation, en fait, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent agir. d'accord, je comprends. Donc tout au début. Ouais. Donc, justement, est-ce qu'il y a des personnes, observe une personne qui ne peut pas avoir, qui n'a pas cette vibration d'amour, qui ne l'aimait pas, Ouais, et j'en ai décrit à une. moi, Elle est qui noire, paraît... elle est triste, elle est sombre, elle est D'accord. colérique, elle sait pas où elle est en fait, et du coup, elle repousse tout. Elle a d'énormes difficultés de fonctionnement avec autour de lui, Mhm, aussi bien avec les gens qu'avec les objets. mhm, C'est pas une vie agréable. Et mhm. comme les choses ne marchent pas comme il veut, là j'ai un homme, hein, et il s'énerve quoi. Et il crie sur tout le monde, il crie sur tout. Voilà. D'accord, C'est sa façon de s'exprimer. c'est ça. Mm. Quelle catégorie de maladie psychique enfin, qu'on dit psychique, que tu Oui, mettrais dans ce cadre-là? notamment les personnes qui sont paranoïaques. Mhm, Tout ce qui, en fait, tout ce qui se passe autour d'eux, les, les pics, les exacerbent, ils veulent pas sentir ça, quoi. Enfin, donc, bah, évidemment, parce que c'est quelque chose de pas agréable, donc, qu'ils ne maîtrisent pas, c'est même pas conscient, c'est inconscient. Euh, mhm. j'ai des mots comme schizophrénie. Oui, le schizophrène, justement, observe un schizophrène. Ouais, ouais. C'est, c'est compliqué parce que en être normal, quand tu vois quelqu'un d'autre, il est dans il est dans la matière, il est dans une existence normale, alors que là, j'ai un schizophrène qui a des visions en fait, hein. Mhm, Mais en fait, c'est ça. ces visions, il les maîtrise pas. Elles lui paraissent réelles, mais il les maîtrise pas. Et, et ça lui provoque un sentiment, on va dire un sentiment inverse de l'amour. Il veut rejeter ça, mais il n'y arrive pas. Ça lui est imposé. D'accord. D'ailleurs, au départ, tu m'as dit que, attends que je retrouve, euh, oui, que c'était au niveau hormonal, que l'amour était connecté à un niveau, était émis plus ou moins Ouais, par ça se les hormones. diffuse. Ouais, ça Ça se se diffuse de diffuse façon hormonale. Ouais, tout à fait. hormonal. Il y Et a, c'est quelle j'ai, hormone, quelle glande qui diffuse, qui est envahie par cette vibration, il y qui a, diffuse cette... j'ai le mot hypophyse Oui, qui est apparu. d'accord. Ouais. Et qui qui change l'état complet de perception de la personne. Tout devient exacerbé. Les D'accord. odeurs, le toucher, le, le sentiment d'amour au plus puissant. C'est un peu comme, bah, comme dans le film le parfum, c'est presque à vouloir manger, tellement ça peut être fort si c'est pas maîtrisé. C'est toutes les sensations qui sont exacerbées. D'accord. Donc, au niveau hormonal, ce schizophrène, si on en revient à ce schizophrène que tu as observé tout à l'heure, observe-le à nouveau,
qu'est-ce qui, au niveau hormonal, qui est perturbé chez Bah, lui? il y a un fonctionnement complètement perturbé au niveau de son fonctionnement interne. Et c'est comme si il y avait des contradictions. C'est comme s'il y a il y a des hormones qui peuvent apporter quelque chose et d'autres qui vont apporter le contraire. C'est D'accord. comme un muscle qu'on contracte et qu'on décontracte en même temps. Donc Mhm, ça provoque un blocage et ça fige. Ouais. mhm, Donc la personne peut voir d'autres personnes et sans comprendre et, et en même temps sans savoir quoi faire et c'est extrêmement déroutant et mhm, c'est extrêmement fatigant à vivre. En mhm. fait, la seule pensée qu'a cette personne, c'est que ça disparaisse. Pas avoir ça. Envoie-lui l'information, avant de te déconnecter, envoie-lui l'information au niveau de ses hormones, s'il peut Ouais, améliorer tout ça. ouais, je vais Alors, envoyer. eh bien, ensuite, Les images alors ont tu l'avais disparu d'ailleurs. associé. Des- Les images ont disparu chez lui. D'accord. Tu m'avais parlé aussi, oui, ça fait partie de la source universelle, cet Ouais, amour, ouais. l'amour, le Ouais, fonctionnement de l'univers comme une onde qui vient de ouais. cette source universelle. Tu peux me préciser ce que tu perçois? Quel que soit où on soit dans l'univers, ça existe. C'est omniprésent. C'est quelque chose qui est omniprésent dans l'univers, comme faisant partie de. Ah, c'est comme un moyen de communication dans l'univers. Ça donne l'impression que par amour, on pourrait communiquer avec un être qui se trouve aux confins de l'univers, Bien. de façon instantanée. Enfin, l'espace-temps n'a plus Oui, d'assise. justement, tu m'as parlé d'une planète où il n'était qu'amour. Oui, en fait, Tu peux aller à oui, cette oui, planète qui oui, vit que dans l'amour pour construire. oui, ils savent maîtriser ces fréquences. Et comme ce sont des fréquences très puissantes, ils Oui. savent la traduire ils savent utiliser cette puissance comme énergie. C'est ça, Mhm. comme énergie. C'est C'est-à-dire, ça. c'est un peu comme chaque atome a l'amour et ils savent maîtriser les atomes avec l'amour dedans. Et ensuite, ils savent manipuler ça comme ils le souhaitent au niveau de la matière. Donc, ils peuvent former ce qu'ils veulent avec ça. C'est une énergie, Génial. et ouais, c'est une énergie ça leur permet de construire là où ils Ils vivent. savent la capter, ils savent Ils savent la capter, la... l'utiliser pour tout, C'est ça, pour tout, c'est tout, ça. tout, tout, tout. C'est à la fois aussi bien pour l'alimentation que, bien que l'alimentation, elle est pas comme nous. C'est plutôt c'est une alimentation fréquentielle, un peu comme, bah, c'est un peu comme comme des entités qui se nourrissent de fréquences hautes. Donc voilà, se nourrissent de Oui, ça. et là, ils se nourrissent d'amour. Ils se nourrissent d'amour, exactement. Comment elles s'appellent, ces planètes? T'as un nom qui s'affiche? Ah, c'est incompréhensible à l'échelle humaine. Je vois D'accord, c'est pas grave. des traits, euh, c'est, Non, t'as pas de nom. c'est, c'est Oui, c'est pas grave. c'est pas humain. Euh, Ok, ok. Et donc, si sur cette planète, tout n'est qu'amour, est-ce que tu vois des entités? non, c'est impossible. Est-ce Enfin, qu'ils sont interférés? pour celles que l'on connaît, non, 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 non. Non. C'est des fréquences qui empêchent tout. C'est comme ça fait bouclier de protection. C'est même à l'échelle de la planète. Hein, c'est protection. Plus rien ne peut. Il n'y a rien qui peut arriver sur cette planète. Voilà. Bien. D'ailleurs, ils sont en harmonie tous les uns avec les autres. Hein. C'est harmonie totale. Oui, c'est l'amour entre eux. Ouais.
Mais même le mot amour est pas assez puissant pour caractériser cette fréquence, la puissance de cette fréquence. Mais c'est ça, euh, une harmonie totale. Bien. Est-ce qu'il y a une musique de l'amour sur cette planète? Ils font tout avec, oui. Oui, absolument. C'est une musique de l'amour. Ouais. Comme c'est capable, au niveau de la matière, c'est capable de toucher tout. Donc, comme c'est de la fréquence, ah oui, bah, comme je vois que la matière, c'est de la fréquence de l'amour est dans toute leur matière. Donc, même la musique mais en fait, la musique, elle est, on va dire, d'un point de vue humain, elle est télépathique. Elle n'est pas liée à une vibration D'accord. de Il n'y a pas l'air. un son pour définir. Repose-moi la question. Je te demandais il y a une musique spécifique qui Est-ce que c'est, représente l'amour. est-ce que cette fréquence émet de l'amour? Est-ce que cette fréquence de l'amour émet de la musique? Oui, Euh, moi, alors oui, mais c'est pas quelque chose qui est audible. d'accord. Donc, ce n'est pas un son, quoi. Ok. Enfin, si, ça Mhm. pourrait être, si, ça peut être interprété comme un son. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que D'accord. il faut avoir la capacité. C'est un peu comme, bon, deux êtres qui s'aiment, ils se comprennent et l'énergie passe de l'un à l'autre. Eh ben, ils peuvent de la même façon se faire de la musique entre eux. Ok. Donc et donc du coup, c'est une fréquence qui est capable d'émettre de la musique, mais qui est perçue. On va dire corporellement, mais pas avec des oreilles. C'est pas du son qui est véhiculé. C'est pas l'air qui vibre. Ok, je comprends. C'est très fin, hein, voilà. Si on Tu est me- télépathe, on entend la musique dans sa tête, par ouais, je exemple. comprends. Alors, tu m'as dit aussi que l'amour, c'est une connexion à tout. C'est une règle de l'univers. Ouais. Plus précisément, connecte-toi, règle de l'univers. Oui, ça fait partie d'une règle de l'univers. C'est-à-dire, quand on parle de règles, on peut parler de quelque chose qui régit. Alors après, on peut retirer le mot règle qui est humain par Oui, tout est en interaction, amour. Voilà, toute la matière, tous les atomes de la matière sont en interaction les uns avec les autres, partout, de façon universelle. donc l'amour étant universel, faisant partie du tout, Mhm. s- ne peut pas disparaître. Il disparaît pas. Là, là. Il est activé, pas activé, c'est tout. Ah, c'est ça. Alors, C'est surtout la capacité de recevoir. C'est c'est- est-ce qu'on est un capteur? Ouais, j'ai le mot capteur, hein. Est-ce qu'on oui, est un capteur capable de recevoir cet amour ou pas? Il faut être un récepteur. c'est ça. Et on est dans quel cas on est un récepteur dans quel cas? Ou on ne l'est pas dans quel cas? Quels sont plutôt J'ai ceux deux qui ne le... cas. Ouais, J'ai le cas du récepteur, celui qui capte l'amour universel, c'est-à-dire l'amour de l'univers. Donc oui, là, il a, d'un point de vue humain, il a comme un flash et ça le remplit instantanément. Et ça le tétanise dans le bon sens du terme. Il se sent comme s'il allait s'élever en fait, hein, comme s'il n'y avait plus de gravité, plus rien, et c'est absolu. Mais ça dure pas. Il peut pas, et c'est pas possible pour lui que cette situation reste. C'est oui, trop, pourquoi? Pourquoi? parce que corporellement c'est Trop trop fort. fort. Ouais. Il le capte tout ça, mais il le maîtrise rien en fait, hein. C'est comme un capteur qui reçoit, c'est comme s'il recevait une électricité bienfaitrice, mais si elle est trop puissante, à un moment donné, c'est trop fort et ça devient insupportable. Il se passe l'inverse. Donc là, c'est ce qu'il perçoit, il sait que ça existe et ça s'arrête juste comme il faut. C'est-à-dire pour qu'il soit dans l'état parfait d'avoir eu cette perception
mais sans destruction, D'accord. sans basculer dans autre Ouais, chose. je comprends. Et sinon, la situation de perception de devenir capteur, c'est aussi entre deux personnes, c'est tout un tas de, j'ai le mot paramètres, hein, c'est entre ce qui se passe au niveau de l'auditif, oui c'est ça, c'est à la fois auditif, sensoriel, euh, odorat, visuel. Tous ces facteurs-là influent et, et peuvent et contribuent à rendre captif, à recevoir ça, C'est ça. c'est-à-dire à provoquer à l'intérieur de son corps tous les éléments constitutifs de l'amour. Ça Plus crée chez tu, lui voilà, ce sentiment-là. tu m'avais parlé aussi du rythme cardiaque qui Qui s'accélère, s'accélérait. ouais, ouais, bien sûr. C'est une conséquence, évidemment. C'est une conséquence de tout ça. Ouais. Il peut avoir aussi comment ça s'appelle, des frétillements dans le corps, des poils qui se hérissent, Oui, c'est ça. des frissons. Voilà, des frissons, ouais, ouais, exactement. D'accord. Alors, l'amour, l'amour. Combien de pourcentage d'amour sur notre chère Terre? Il y a combien de gens qui... euh, 1%, combien? même pas 1%. Même pas 1% de personnes qui émettent de l'amour ou qui... Ouais, D'accord. ouais. Bah, rien n'est fait pour ça, hein. Ça Hmm, n'intéresse pas 1%, les entités, je hein. pensais qu'il y serait un peu plus. Ok. Non. Oui, 1%. la première, l'information que j'avais, c'est j'avais le symbole inférieur et 1 et pourcent. D'accord. Après, j'ai l'impression qu'il y a une variation, ça oscille entre Oui, ça doit y inférieur à avoir, 1% ça et dépend des 3%. moments peut-être, oui. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai cette variation temporelle. Comme c'est une ondulation qui module. Voilà, c'est ça. Ouais. Mhm. Oui, parce il y a parfois des événements qui font que Oui. les gens, les personnes sont. Il y a des moments dans l'existence heureux, comme l'arrivée d'un enfant, des choses comme ça Mhm, mhm. qui influent en fait, hein. Il y a des choses dans l'existence qui influent. Mais il y a tellement de choses qui vont dans l'autre sens que voilà. Mm. Et alors, on va dire entre 1 et 3% actuellement. Ouais. Et si on va dans 200 ans, alors, à mon 3, 1, 2, 3, dans 200 ans, Ça monte à 15, pas mal. 15%. Oui, parce il y a plus de conscience. Il y a plus de gens en conscience. Et il y a plus de gens qui travaillent qui sont sur des fréquences hautes et qui captent. Ouais. Qui les capte et qui arrive à y Voilà. rester. Et qui arrivent à y rester parce qu'il y a la capacité d'interférence est moins forte. Bien, Ouais. très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, si tu allais voir quand même, tu sais qu'il y a soi-disant un dieu de l'amour qui s'appelle Cupidon. Et, Comment tu l'observes ouais, bah, c'est rigolo. avec sa Bah, petite flèche? oui, 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 c'est comment dire, ah bah, c'est bien imaginé, c'est bien imagé par l'être humain. Comment dire, c'est bien que l'être humain s'accroche à quelque chose, donne une représentation visuelle de quelque chose qui est qu'on peut percevoir à l'intérieur de soi, mais dont on ne voit pas l'existence dans la réalité. Donc, une transposition par une image, un schéma, c'est, ça permet en fait au mental Mhm. Ok, de visionner, en fait. d'accord, C'est ça qui est intéressant pour l'être humain, c'est qu'il d'accord. visionne tout ce Ok, qui, Jean-Marc. voilà. Et parfait. Tu avais autre chose à me dire sur cette vibration d'amour? Que, il y a je reçois comme un sentiment de souhait que tout le monde soit capable de ressentir cet amour universel.
que c'est un déclencheur en fait, hein. C'est ça. Alors là, je reçois ce message que je Un, passe. décl- un déclencheur de... Que les gens sachent, l'être humain sache qu'il est capable de percevoir cet amour universel et il faut qu'il le ressente et il comprendra mieux ce qu'il fait sur cette existence terrestre, et vers où il doit Bien, évoluer. bravo. Mm. Ouais. Eh bien, merci pour ce message, Jean-Marc. On va revenir ici maintenant, Ah, j'ai plein de vibrations positives. Ah, mais je m'en doute, rempli d'amour. ouais, On d'accord. revient. Déconnecte, Jean-Marc, déconnecte de tout et de tous. Ah ben j'ai aucun problème à me déconnecter, hein. Je suis Là, ça va, tu déjà respires, super haut là. Ah ouais, c'est... tout va bien. Ah oui. C'est bien là, tu voulais pas te déconnecter, je parie, hein. Ah ouais, ouais, C'est non, trop là. bien là. Hein? Merci Jean-Marc. Merci Rose. Merci. Merci, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No,
Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.